Le rôle de Pôle emploi, c'est bien sûr d'inscrire toute personne souhaitant s'inscrire comme demandeur d'emploi, euh, de l'indemniser hein, si les personnes ont un droit à indemnisation, de la conseiller jusqu'à sa reprise d'emploi ou sa création d'entreprise. Aujourd'hui, le PLI accompagne divers publics, notamment des allocataires de RSA, demandeurs d'emploi longue durée, jeunes sans qualification, publics seniors ou les publics issus des quartiers politiques de la ville. Les missions locales, ce sont des associations qui s'occupent des jeunes qui ont entre 16 à 25 ans. Il y en a partout sur le territoire en France. Chez nous, c'est la mission locale Nord-Essonne dont le siège est à Juvisy-sur-Orge et qui accueille les jeunes d'Athis, Juvisy, Paray, Viry, Savigny et Morangis. Si vous êtes en recherche d'emploi, le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre vous offre de nombreuses possibilités pour accéder au métier qu'il vous faut, et ce, quel que soit votre âge et votre niveau de qualification. Ce film a pour objectif de vous présenter les principaux organismes qui peuvent vous aider dans vos démarches et de vous donner de précieux conseils pour votre retour à l'emploi. La première démarche, c'est évidemment de prioriser les réponses aux annonces, puisque c'est une démarche assez simple à faire d'identification des annonces qui correspondent à votre projet professionnel, d'y répondre par un CV, une lettre, un mail de candidature. Le deuxième point, c'est de ne pas négliger non plus les candidatures spontanées, c'est-à-dire les candidatures sans annonce. Le troisième point, c'est d'être référencé auprès de tous les cabinets de recrutement, les cabinets d'intérim, les CVTech en règle générale, de façon à ce que vous soyez joignable, trouvable dans ces grandes bases de données de plusieurs milliers de CV que gèrent les recruteurs entreprises et les recruteurs cabinets de recrutement. Et puis la dernière démarche, celle sur laquelle je vais donner quelques détails, c'est la démarche réseau qui consiste à joindre des personnes qui connaissent des personnes dans leur propre réseau qui vont pouvoir vous offrir des postes. Les erreurs concernant la démarche de recherche d'emploi, les plus classiques, la longueur du CV, une page pour un jeune, 2 pages maximum pour quelqu'un qui a plus de 15 ans d'expérience, les fautes d'orthographe, donc à bannir, le CV présentable, non présentable, bien sûr. Tout ça, quelque part, ce sont des détails qui sont vus, entendus, corrigés depuis des années. C'est pas l'élément qui fait que un jeune ou un candidat va trouver facilement du boulot. Mais ce sont des incontournables, sachant qu'un recruteur va passer 30 secondes à 1 minute sur une candidature. Souvent, d'ailleurs, les recruteurs se plaignent de trouver les informations intéressantes qu'ils recherchent, qu'ils vont trouver quand ils prennent un peu de temps de parcourir la candidature et qu'ils vont trouver pas à l'endroit où ils l'attendent. Un CV efficace aujourd'hui, c'est un CV, retenez, qui a 3 critères. Le premier critère, c'est la lisibilité. Je dois pouvoir lire, comprendre en quelques secondes, 5, 6, 7, 10 secondes grand maximum, ce que vous allez pouvoir m'apporter. Le deuxième critère d'un CV efficace aujourd'hui, c'est la personnalisation, c'est-à-dire une partie haute de CV qui va mettre en avant des compétences, des connaissances, des aptitudes qui vont être utiles pour occuper le poste dès demain matin à 9 h. Donc c'est ce que j'appelle la personnalisation, le critère numéro 2. Le troisième critère le plus important pour un CV, c'est l'ergonomie. Alors l'ergonomie, qu'est-ce que c'est? L'ergonomie, c'est l'envie de lire, c'est au premier coup d'œil, dans le 10e de seconde de lecture d'un CV, est-ce que j'ai envie, plutôt envie ou plutôt pas envie de lire votre CV. C'est ce qu'on appelle l'ergonomie. Donc c'est la mise en page bien sûr, c'est le choix des couleurs, c'est le choix des visuels, si vous utilisez des pictos ou pas, bien placés, avec un bon équilibre des couleurs. Retenez que c'est la mise en page générale qui doit me donner envie ou pas de lire votre CV. Donc 3 critères, la lisibilité, la personnalisation et l'ergonomie. Donc aujourd'hui, ce qu'on met en avant dans les CV, c'est aussi la partie centre d'intérêt, qui donne un élément important sur la personnalité, sur la passion du candidat ou de la candidate. Mais encore une fois, ce sont des erreurs qu'on va trouver dans n'importe quel manuel précis, etc. Au-delà de l'erreur, je crois que ce qui est important, c'est le positionnement. Et ce positionnement va commencer par une réflexion sur soi, c'est-à-dire prendre le temps de se dire qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je vais apporter à l'entreprise. D'ailleurs, une des questions qui n'est pas posée par le recruteur, mais qui a son importance, c'est qui es-tu? Donc elle n'est pas posée directement au candidat, mais à la fin de l'entretien, le recruteur doit avoir une idée du candidat, sachant que pour un poste, il a aujourd'hui plusieurs candidats.
Pour ce qui concerne l'entretien d'embauche, la première chose peut-être à retenir et à rappeler, c'est que si vous êtes convoqué en entretien d'embauche, c'est que vous intéressez le recruteur. Donc d'essayer de capitaliser sur ce point important. Vous serez 3, 4, 5 grands maximum à être conviés à un entretien d'embauche, sur peut-être initialement 100 candidats. Donc n'oubliez pas, si vous êtes convié, positivez, parce que ça signifie que vous intéressez le recruteur. Le deuxième point pour préparer un entretien d'embauche, alors il y a plein de choses à faire, mais peut-être le principal élément aidant, c'est de préparer les questions classiques qui vous seront certainement posées. Si je devais retenir seulement 3 questions à vous poser sur la centaine possible, et vous retrouverez sur Internet cette liste de 100 questions, elle se trouve très facilement. La première question, c'est « Présentez-vous ». Où je vous invite à vous présenter. Donc là, essayez de travailler une présentation maximum de 30-40 secondes, qui est tournée vers votre parcours, bien sûr. N'hésitez pas, c'est un bon conseil, en conclusion de ces 40-45 secondes de présentation, d'expliquer votre motivation et ce que vous allez pouvoir apporter au recruteur. Deuxième question que je vous poserai, c'est de savoir quelle est votre valeur ajoutée ou quelle serait votre valeur ajoutée à ce poste. Là, je vous demande un effort de synthèse entre la lecture de mes besoins, qui sont consignés dans l'offre d'emploi, la lecture de votre parcours professionnel et que vous puissiez faire la synthèse des deux pour m'expliquer quelle sera votre valeur ajoutée. Une question importante. Et une troisième question qui est une sorte de question piège, mais à laquelle vous n'échapperez pas si l'entretien se déroule normalement, c'est de savoir si vous avez, en fin d'entretien, on vous pose souvent la question de savoir si vous avez des questions à poser. Là, s'il vous plaît, ne répondez surtout pas que non, finalement, l'entretien s'est bien passé, on a fait le tour des questions et que vous n'avez pas de questions à poser. Parce que si vous répondez non à cette question, avez-vous des questions à me poser ? Pour moi, je l'interpréterais comme un manque d'intérêt pour le poste. Je l'interpréterais surtout comme votre soulagement, parce que généralement cette question marque la fin de l'entretien, votre soulagement à quitter mon bureau. Et dans tous les cas, peut-être que j'interpréterais votre non comme un manque de curiosité ou comme un manque d'implication ou d'intérêt pour le poste. Voilà, donc à cette dernière question qui est une sorte de question piège, bombardez-moi de questions sur le poste parce qu'il est impossible en 45 minutes, 1 heure, le temps de notre entretien, qu'on ait fait le tour de toutes les questions. Voilà, et puis peut-être un dernier conseil sur l'aspect plus, l'aspect plus de la peur autour des entretiens, parce que c'est une épreuve qui procure beaucoup d'anxiété quand on est convié à un entretien. Souvent, on a un petit peu la trouille d'aller à l'entretien. Vous pouvez faire des exercices de respiration, vous pouvez faire des exercices de visualisation de votre entretien. Ce sont des exercices que vous retrouverez facilement sur Internet et qui sont très utiles pour faire baisser la pression, la veille au soir pour mieux s'endormir et puis le jour J quelques secondes avant votre entretien. Un point important aux yeux des recruteurs, la personnalité du candidat, pour être plus clair, son mode de fonctionnement. Est-ce qu'il est ouvert d'esprit? Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il se remet en question? Est-ce qu'il a une capacité d'adaptation? Donc des qualités ou des compétences ou des aptitudes générales, mais qui sont très utiles aujourd'hui. Deuxième point, ça sera le potentiel. Qu'est-ce que ce candidat va apporter à l'entreprise? Le troisième point, les motivations. Donc on entend souvent les candidats dire « je suis motivé ». Ça veut tout dire et rien dire. Quelles sont vos motivations? Et là, on peut les décrypter selon 3 niveaux. Pour le secteur d'activité, j'adore la distribution parce qu'il y a l'urgence, il faut sans arrêt s'adapter. L'entreprise, je postule chez X parce que cette entreprise est connue, reconnue, sa notoriété, la qualité de ses produits, la qualité de son service. Et le poste qui m'est proposé. Moi, candidat, qu'est-ce que j'y cherche? Je cherche de l'autonomie, je cherche un salaire, je cherche une proximité géographique. Donc, autant d'éléments qui ont de l'importance, je me répète. Personnalité, mode de fonctionnement, potentiel, qu'est-ce que je vais apporter à la structure? Aujourd'hui, je ne sais pas faire, mais dans un temps très court, je suis capable de faire mieux, de m'améliorer. Et le troisième point, les motivations du candidat pour le poste. Donc autant d'éléments qui méritent et qui demandent à ce que le candidat prenne le temps de se poser et d'y réfléchir un peu, faire entre guillemets, une introspection, mieux se connaître pour mieux se valoriser, d'autres diraient pour mieux se vendre. Un autre outil important, évidemment, et incontournable aujourd'hui, c'est la lettre de motivation. Alors le sujet de la lettre de motivation est un petit peu particulier, un petit peu difficile à comprendre parce qu'on lit partout que les lettres de motivation aujourd'hui ne sont plus lues.
C'est la réalité. Les lettres de motivation ne sont plus ou peu lues parce que leur contenu est généralement pas très intéressant. Alors pas très intéressant, ça veut dire que le contenu est assez égocentré. 80% du contenu des lettres de motivation aujourd'hui, c'est moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. C'est-à-dire ce sont des lettres très égocentrées qui sont surtout tournées vers le passé. Alors qu'une bonne lettre de motivation, c'est une lettre qui est tournée vers l'avenir, c'est-à-dire vers le poste. Et 80% du contenu d'une bonne lettre de motivation doit être la liste très concrète, très opérationnelle de tout ce que vous pourrez apporter au recruteur, au poste pour lequel vous candidatez. Alors c'est évidemment des compétences, c'est évidemment des connaissances et c'est évidemment des aptitudes. Les aptitudes, c'est des compétences que vous avez, mais que vous n'avez pas matérialisées pour le moment par des expériences professionnelles. C'est des trucs que vous savez faire, que vous saurez faire demain matin à 9h, mais pour lesquels vous n'avez pas encore d'expérience. Donc ce qui doit nourrir une bonne lettre, c'est les compétences, les connaissances et les aptitudes utiles pour occuper le poste demain matin à 9h. Grosso modo, si vous voulez avoir une sorte de modèle pour la lettre de motivation, le premier paragraphe, 2-3 lignes grand maximum, vous expliquez quel professionnel vous êtes. Je suis un professionnel d'aide comptable avec 7 ans d'expérience. Voilà, ça tient en 2 lignes. Et puis pour le reste du paragraphe, vous pouvez dire, pour le poste pour lequel je candidate aujourd'hui, voici à titre d'exemple tout ce que je pourrais vous apporter. Et là, vous listez 5, 6, 7 points, des compétences, des aptitudes, des connaissances pour occuper le poste. Et vous ferez une bonne lettre de motivation. La démarche réseau est un outil efficace pour retrouver un emploi. Il s'agit de faire appel spontanément aux personnes que l'on connaît dans son entourage. Une démarche très efficace dans le cadre d'une recherche d'emploi, mais une démarche qui est assez compliquée, assez complexe à mettre en place, est la démarche réseau. Alors, la démarche réseau, qu'est-ce que c'est? Ça consiste finalement à être recruté sans qu'il y ait eu de parution d'offres d'emploi. Ça signifie qu'à un moment donné, vous allez rencontrer une personne qui va vous faire rencontrer une autre personne et cette autre personne va vous parler d'un recrutement pour lequel vous discuterez et pour lequel il n'y aura pas eu encore d'annonce. Et ce contact, cet entretien va vous permettre de décrocher ce job. Je prends un exemple récent auquel j'ai eu à faire face, qui était le recrutement d'une personne, d'une femme de ménage. Alors cette femme de ménage, elle n'avait pas de CV spécialement, elle n'a pas répondu à une offre, elle en a simplement parlé à sa boulangère, qui était une amie. Cette boulangère alors, est une personne importante d'une façon générale dans une démarche réseau, parce que quand on y pense, une boulangère, c'est quelqu'un qui va avoir 500, 600, 700 personnes, jusqu'à 1000 personnes dans la journée. Et en parlant à sa boulangère, et cette même boulangère en parlant à l'une de ses clientes, eh bien, qui lui disait qu'elle recherchait une femme de ménage, elle a pu les mettre en contact et cette femme de ménage a pu trouver les heures complémentaires qui lui manquaient. Alors, ce qu'il faut retenir de cette petite histoire qui peut s'appliquer, quelle que soit la fonction, quel que soit le poste que vous recherchez, c'est qu'il faut apprendre tout d'abord à parler de façon très claire, en très peu de temps, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes grand maximum, de votre projet, c'est-à-dire de ce que vous recherchez et quel est votre champ de compétences. Donc ça, c'est l'offre claire, et d'arriver ensuite à en parler de façon aisée, sans dire forcément qu'on recherche, mais simplement de dire, voilà, moi je suis une professionnelle de... et je sais faire ci, je sais faire ça, voilà mon champ de compétences, et d'exprimer le fait qu'effectivement vous êtes intéressé par un nouveau poste. Ça, c'est la base de la démarche réseau. L'isolement, c'est-à-dire faire ces démarches tout seul, est l'un des pièges qui guettent les candidats au retour à l'emploi. Différentes structures peuvent vous accompagner avec efficacité dans votre recherche. Il ne faut surtout pas hésiter à recourir à leurs services. Elles sont là pour vous aider. Dans les structures qui peuvent accompagner les candidats, donc on retrouve les structures classiques indétrônables, j'allais dire, le Pôle emploi, l'APEC pour les cadres, donc l'Agence pour l'emploi des cadres, qui restent, mine de rien, les deux principaux pourvoyeurs d'offres. Il faut le savoir, le Pôle emploi, c'est encore plusieurs millions d'offres. Bien entendu, concurrencé aujourd'hui par ce qu'on appelle les job boards, donc Quel Job, Monster, Indeed. Donc ça, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui, puisque selon l'enquête Viadeo de 2015, dans les outils de sourcing les plus utilisés par les entreprises, 1, donc Pôle emploi, l'APEC, 2, les job boards, 3, les candidatures spontanées. Donc ça suppose pour le candidat de se renseigner sur l'entreprise. D'ailleurs, les entreprises disent que les candidats ne se renseignent pas suffisamment avant de postuler. Donc ça, c'est une des erreurs dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, le candidat se dit quand je serai à l'entretien, je me renseignerai, mais c'est un peu trop tard.
puisque dans la lettre de motivation ou dans le courrier de candidature, il est important de motiver un minimum. Donc si on ne sait pas à qui on s'adresse, on ne peut pas convaincre, on ne peut pas séduire, entre guillemets. Pôle emploi reste sans conteste le principal pourvoyeur d'offres. On ne le sait pas toujours, mais il propose beaucoup d'autres services de qualité pour accompagner les démarches de celles et ceux qui recherchent un travail. Le rôle de Pôle emploi, c'est bien sûr d'inscrire toute personne souhaitant s'inscrire comme demandeur d'emploi, de l'indemniser si les personnes ont un droit à indemnisation, de la conseiller jusqu'à sa reprise d'emploi ou sa création d'entreprise. Et également, bien sûr, de prospecter les entreprises pour recueillir des offres d'emploi, pour proposer des profils et pour mettre en place des mesures pour l'emploi et toutes les aides à l'embauche qui peuvent contribuer à réduire les difficultés de recrutement. Pôle emploi assure également le suivi des demandeurs d'emploi et dès l'inscription, donc on propose aux demandeurs d'emploi un parcours d'accompagnement plus ou moins intensif selon ses besoins. Et donc il a un conseiller référent qui l'accompagne tout au long de ses recherches ou de ses démarches de recherche d'emploi salarié ou de création d'entreprise. Les conseillers de Pôle emploi proposent un accompagnement personnalisé à toute personne en recherche d'un travail. De manière un peu précise, chronologique, quand vous vous inscrivez et que vous réinscrivez, vous avez un entretien pour faire le point à nouveau sur votre situation. Et avec le conseiller, vous faites un diagnostic partagé qui est destiné à voir effectivement dans quelle modalité d'accompagnement est la plus adaptée pour vous. Plus vous risquez d'avoir des difficultés à rentrer sur le marché du travail, plus on va vous proposer un accompagnement renforcé, intensif. Mais il n'y a pas de conditions administratives. C'est vraiment un diagnostic personnalisé en fonction de votre situation et de vos besoins et en accord avec la personne directement. Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes sont destinées aux 16-25 ans. Service officiel de l'État au même titre que Pôle emploi, elles offrent un accompagnement très efficace pour une orientation, une formation, l'entrée ou le retour à l'emploi. Leur action est globale car elles prennent en compte l'ensemble des problématiques de chacune et chacun. Les missions locales, ce sont des associations qui s'occupent des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Il y en a partout sur le territoire en France. Chez nous, c'est la mission locale Nord-Essonne dont le siège est à Juvisy-sur-Orge et qui accueille les jeunes d'Athis, Juvisy, Paray, Viry, Savigny et Morangis. Ce sont des structures qui sont là pour accompagner les jeunes dans leurs problématiques globales, avec bien sûr un axe, une visée qui est plutôt l'emploi, la formation, l'insertion professionnelle. Mais bien évidemment, pour obtenir cette insertion professionnelle, on traite aussi des à côté. Donc les problèmes de santé, les problèmes de logement, parfois même des problèmes familiaux. On essaie d'aider les jeunes, de leur donner des appuis pour solutionner les problèmes qu'ils rencontrent de façon générale. N'importe qui peut venir à la mission locale. Il n'y a pas de critères particuliers, si ce n'est le critère de 16-25 ans, puisque avant 16 ans, on est à l'école. Et que du coup, normalement, on ne doit pas être en recherche d'un emploi. Alors, qu'est-ce que font les missions locales? Elles font un travail d'accompagnement. Alors, accompagner, ça veut dire qu'on est à côté de vous et on essaie de voir avec vous comment vous voulez avancer dans vos projets. Alors, prenons un exemple. Si vous savez un peu ce que vous voulez faire comme métier, on va essayer de faire avec vous déjà un CV, de mettre en forme ce document, de réfléchir à ce qu'on met dedans, puisque c'est lui qui va nous servir après de présentation auprès d'un employeur. Donc c'est important, il y a des normes, c'est important de le travailler avec un professionnel et de réfléchir. Ce CV, il va évoluer tout au long de votre vie. Donc au fil du temps, on va vous aider à le mettre à jour selon vos évolutions. Donc avec ce CV, on va tenter de vous présenter à des offres ou à des employeurs. Alors notamment, ce qu'on fait souvent dans les missions locales, on participe à des job dating. Ce sont des rencontres avec des employeurs
où les employeurs viennent faire du recrutement sur place et où on a la possibilité de vous présenter en direct. Ça évite le filtre, je dirais, papier, c'est-à-dire que quand vous envoyez votre CV, il faut déjà que la personne soit intéressée pour qu'elle vous appelle. Là, c'est clé en main, de toute façon, il vous reçoit. Et ça vous permet de vous mettre un peu en exercice sur l'exercice de l'entretien d'embauche. Nous, on essaye d'être à côté d'eux et puis de leur ouvrir des portes, surtout, pour qu'ils puissent faire des expériences, qu'ils puissent rencontrer des gens. Par exemple, la découverte des métiers, c'est très important. Je veux dire, on est dans les représentations. Il y a des métiers qui suscitent d'autres compétences que celles qu'on se représente. Donc, la première chose, c'est que nous, adultes, on va avec eux à la découverte de ça. Parce que moi, j'ai rien à dire là-dessus. Je ne suis pas une spécialiste non plus. Donc, t'es intéressé par tel métier, viens, on va aller voir un professionnel. On va aller voir aujourd'hui dans quel contexte il travaille, quelles contraintes il a. Quelles sont les difficultés, les facilités de ce métier, les réalités, à quoi ça fait appel. Et puis là, ça va éclairer leur lanterne et leur permettre de faire des choix. Donc ça, on fait. Alors ils font des stages, par exemple, on les envoie en stage. On peut faire 15 jours 2 fois, en fait, où ils sont gratuits, on va dire, pour l'entreprise. En échange de quoi l'entreprise leur montre le travail, leur montre, ils ont un tuteur, comme tout stagiaire. À côté de ça, bien sûr, en amont de ça, on va aider les jeunes à préparer leurs entretiens, à rédiger aussi une lettre de motivation, à cibler aussi leur poste de travail en fonction de leurs compétences, et puis à prendre conscience de leurs compétences. La mission locale, elle va vous permettre aussi de rencontrer des gens. Et j'insiste là-dessus parce que quand on cherche un emploi et qu'on est tout seul, d'abord très vite on se décourage, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Parfois, on se dit, on va y arriver, puis au bout d'un moment, ça ne marche pas, on se décourage un peu. Et là, c'est très important de ne pas rester tout seul. Donc, les missions locales, elles sont aussi des lieux d'échange entre les jeunes. On fait aujourd'hui en sorte que vous vous rencontriez entre vous et que ça vous porte. Avant de se lancer dans sa recherche d'emploi, il peut être très utile de réaliser un bilan de compétences qui vous permettra de faire le point sur vous-même, vos savoir-faire et les métiers auxquels vous aspirez. Ce bilan a un coût, mais il peut être pris en charge par différents organismes. Un demandeur d'emploi, je dirais plus exactement un offreur de compétences, c'est effectivement quelqu'un qui cherche sa place sur le marché de l'emploi et qui a des compétences à proposer. Ces compétences, elles seront mieux proposées à une structure qui a un besoin bien évidemment, dans la mesure où la personne a pris le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle ne voulait pas faire aussi exactement, ce qu'elle savait faire. Ce qu'on appelle plus exactement un bilan de compétences peut être un outil utile dans ce cadre-là pour mieux se connaître. Un bilan de compétences, comme son nom l'indique, ça permet de faire le point sur soi, sur ses compétences, sur ses motivations. C'est donc un outil qui est prévu par le Code du travail dans le cadre de la formation continue, qui peut être pris en charge dans le cadre de la formation, bien entendu. C'est un outil formidable pour pouvoir se positionner, se repositionner dans le cadre d'une reconversion professionnelle sur le marché de l'emploi. Le portefeuille de compétences, qui est justement un outil délivré au moment du bilan par certains consultants, permet de se dire voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'ai envie de faire, et voilà ce que j'ai envie de continuer à faire ou d'abandonner. Donc c'est déjà une bonne base pour postuler assez rapidement. Quand on est jeune, il faut commencer par se connaître. Et c'est vrai pour beaucoup de choses en fait dans les projets qu'on peut avoir dans la vie. Commencer par se connaître et puis connaître aussi son environnement. C'est-à-dire que si vous choisissez un métier, il faut commencer par le connaître pour être sûr. Parce qu'encore une fois, n'oublions pas que nous avons des images qui ne sont pas tout à fait collées à la réalité. Puis après, se connaître soi, parce que pour que ça colle avec qui on est, il faut savoir qui on est. Voilà. Donc ça, c'est important, et ça, c'est pareil, ça ne s'apprend pas comme ça. Ça s'apprend en faisant des choses et en étant acteur. C'est aussi pour ça que la mission locale, c'est un peu plus large que l'aspect emploi, parce qu'on sait que ces jeunes, pour avancer, ils ont besoin de vivre des expériences. Alors ces expériences, ça peut être aussi, par exemple, un service civique dans une association. C'est un moyen de découvrir aussi une vie collective, une vie de groupe, une vie de projet.
et de voir un peu comment on se place là-dedans, connaître les codes. Ça ne s'invente pas, ils ont besoin de le vivre. Concernant le service civique, c'est un dispositif intéressant et pertinent puisqu'il permet à un jeune d'intégrer une structure et d'être accompagné par un tuteur qui, pendant toute la période où ce jeune intègre la structure, il va à la fois acquérir des compétences, découvrir un métier et pouvoir du coup actualiser son CV, éventuellement se positionner sur un poste ou se dire « ce métier me plaît, me correspond » et je vais me former à ce métier, par exemple éducateur spé, éducateur spécialisé, moniteur éducateur. Donc c'est une bonne piste. Alors la première chose, c'est d'occuper le jeune et de pouvoir se dire quand je serai sur le marché de l'emploi, on ne pourra pas me faire le reproche de ne pas avoir travaillé ou de ne pas m'être bougé entre guillemets. Donc c'est un outil formidable en termes d'employabilité. Autrement, donc, il y a un certain nombre de structures qui gravitent autour de l'emploi. Une structure qui est en Ile-de-France qui s'appelle Retravailler, qui va aider les femmes à se repositionner sur le marché de l'emploi en leur proposant un bilan de compétences. Donc l'objectif là, c'est surtout de reprendre confiance en soi quand on a été éloigné de l'emploi. Les intérims aujourd'hui qui prennent aussi en partie en charge, parce que pour elles le défi c'est de fidéliser aussi les candidats, et donc ils prennent en charge une forme d'accompagnement, puisqu'un candidat placé dans une entreprise quand il fait l'affaire, c'est aussi quelque chose de positif pour l'intérim entre guillemets. Internet et les applications pour mobile offrent aujourd'hui de nombreux outils pour accéder au marché du travail. L'Emploi Store est la plateforme développée par Pôle emploi pour favoriser le retour à une activité salariée. De nombreuses applications peuvent vous aider directement dans vos recherches ou à parfaire vos connaissances. Je vais vous donner quelques détails sur certaines applications numériques qui figurent dans l'Emploi Store. Donc pour tout ce qui est recherche d'emploi, vous pouvez donc travailler votre CV avec des conseils, vos lettres de motivation spontanées ou en réponse à des offres, préparer et simuler un entretien d'embauche, ce qui est très intéressant. Travailler aussi les techniques de réseau relationnel, savoir à quelle entreprise vous adresser pour faire vos candidatures, etc. Il y a également tout un tas de modules destinés à vous permettre de travailler sur votre projet professionnel. Des techniques d'enquête, par exemple, pour aller rencontrer des entreprises et poser des questions nécessaires sur le métier ou le secteur d'activité. Donc ça vous permet de travailler la méthodologie de projet professionnel en complémentarité en fait, par rapport aux échanges que vous avez avec votre conseiller. Si vous êtes créateur d'entreprise, il y a toute une gamme de services qui couvrent le travail de l'idée de projet jusqu'à la réalisation. Et par ailleurs, il y a également sur cette plateforme des services partenaires pour des thèmes vraiment très diversifiés, sur des formations complémentaires, par exemple en langues étrangères ou en français pour des personnes qui ne seraient pas francophones ou autres, le travail international, la création d'entreprises aussi, enfin, il y en a vraiment énormément. Alors un outil évidemment à ne pas oublier et à mettre au cœur de votre recherche d'emploi, c'est évidemment d'avoir une présence numérique, une présence sur Internet. Aujourd'hui, l'outil roi, bien sûr, pour mettre son CV en ligne, ou l'équivalent de son CV, c'est LinkedIn. Ce réseau mondial de plus de 650 millions de profils, dont 16 millions de profils français. C'est-à-dire, en gros, au tout début de LinkedIn, seuls les cadres étaient présents. Aujourd'hui, vous trouvez toutes les typologies d'emplois, des emplois de secrétariat, des emplois de comptable, des emplois de boulanger. Vous avez plusieurs milliers de boulangers qui sont sur LinkedIn aujourd'hui. Donc, plus aucune profession n'échappe à cette présence numérique sur ce réseau professionnel. Ce réseau professionnel est incontournable parce que tout simplement,
il est en train de devenir le premier job board, c'est-à-dire le premier site d'emploi devant Pôle emploi, devant l'APEC, c'est-à-dire devant les deux principaux job boards aujourd'hui en France, parce que vous avez toutes les offres d'emploi qui sont également diffusées sur LinkedIn. Donc ça, c'est le premier aspect, l'aspect job board. Et puis le deuxième aspect, c'est que sur ce réseau, vous pouvez contacter n'importe lequel des 16 millions de profils français, n'importe lequel des 650 millions de profils internationaux. C'est simple, vous avez un formulaire de contact, que vous soyez en premier ou en deuxième contact, et vous pourrez le faire pour l'essentiel de vos démarches, vous pourrez le faire gratuitement, ça ne vous coûtera pas un centime. S'agissant des job boards, ils offrent un certain nombre de possibilités aux candidats pour trouver des entreprises, pour faire un ciblage, par exemple les entreprises de l'automobile, les entreprises de la mécanique, les entreprises par exemple du nettoyage. Le candidat peut y mettre un CV dans la CVTech, et pour les entreprises qui vont consulter, qui sont à la recherche de candidats, aller jeter un coup d'œil dans la CVTech, ça leur permet également de trouver éventuellement le candidat idéal qu'elles recherchent. Donc effectivement, les job boards, ils permettent de trouver des offres d'emploi pour le candidat et pour l'entreprise d'être à la recherche ou de trouver le bon candidat. Souvent, aujourd'hui, les job boards ou les plateformes proposent un certain nombre de services pour aider les candidats à se valoriser, à se vendre entre guillemets auprès des recruteurs, donc en travaillant sur le CV, la lettre de motivation, le fameux triptyque et l'entretien. Encore une fois, est-ce que ça suffit pour se positionner sur une offre d'emploi? Pour ne pas rester seul dans son retour sur le marché du travail, des associations offrent un soutien efficace. Parmi elles, le Plan local pour l'insertion et l'emploi intercommunal Nord-Essonne, le PLI, s'adresse prioritairement au public en difficulté et aux populations des quartiers de la politique de la ville, en leur proposant un accompagnement personnalisé. Aujourd'hui, le PLI accompagne divers publics, notamment des allocataires de RSA, demandeurs d'emploi longue durée, jeunes sans qualification, publics seniors ou les publics issus des quartiers politiques de la ville. Les demandeurs d'emploi que nous recevons sont des personnes qui n'ont plus les repères du travail. Ce sont des personnes qui ont des compétences, mais qui n'ont pas pu exercer leurs compétences depuis un certain temps. Elles sont donc en demande de reprendre un pied dans le monde du travail, au sein des entreprises, au sein des chantiers, puisque l'on a beaucoup de bâtiments, afin qu'elles puissent, dans le cadre aussi de l'accompagnement du PLI, réacquérir l'ensemble des compétences nécessaires. Le PLI est un parcours individualisé. Hein. Donc, c'est-à-dire que sur chaque commune, sur les 7 communes du PLI, vous avez un référent dédié, un référent unique dédié à votre accompagnement individualisé, renforcé. Donc, les communes aujourd'hui qui composent le territoire d'intervention du PLI, donc vous avez Juvisy, Athis-Mons, Paris-Vieille-Poste, Viry-Châtillon, Savigny, Morangis et la ville de Grigny. Voilà, donc aujourd'hui, sur ce territoire, donc le rôle de ce conseil en insertion professionnelle, de ce référent PLI, est de vous écouter, de vous accompagner, mais également de vous mobiliser et de vous faire des propositions. Donc des propositions, c'est-à-dire des propositions d'action, de mobilisation, de socialisation, de formation et aussi des offres d'emploi. Le PLI permet à des demandeurs d'emploi de bénéficier de la clause sociale, c'est-à-dire des opportunités de travail afin de se former à des métiers en conditions réelles avec des contrats de travail à durée déterminée mais à temps plein. Ce sont des opportunités majoritairement dans le bâtiment, un petit peu dans l'entretien, nettoyage, les espaces verts, les travaux publics et l'administratif. C'est un dispositif qui existe depuis une dizaine d'années et qui permet aux personnes, avec un accompagnement, Pôle emploi ou mission locale ou au sein du PLI, de pouvoir capitaliser leurs compétences et reprendre confiance en elles. L'aide du PLI par rapport à ses choix stratégiques.
est tout à fait concrète puisque lors des premiers échanges et des premiers contacts avec le PLI, rapidement nous proposons une prestation qui s'appelle Flash Bilan, qui est une forme de bilan de compétences plus bref, plus concentré. L'accompagnement du PLI est beaucoup basé sur la mobilisation de nos publics. La mobilisation passe par des actions concrètes comme des ateliers de remise à niveau en informatique, l'insertion dans des chantiers qu'on appelle d'ailleurs chantiers d'insertion, c'est-à-dire des chantiers qui sont réservés à ces publics en difficulté. Bon, ce sont des chantiers limités dans le temps, 1 an ou 2 ans, mais l'accès à ce type d'emploi est facilité. Le PLI essaie aussi d'allier le besoin, en tout cas de satisfaire le besoin des entreprises, mais aussi également le besoin des demandeurs d'emploi. Donc par ce biais-là, nous mettons en place une série d'actions sur les territoires. Donc aujourd'hui, sur les territoires, vous avez une action qui s'est développée dernièrement avec un pas vers l'emploi. On intervient directement dans les quartiers politiques de la ville. Et aussi pour venir vraiment à la rencontre des habitants des quartiers, donc en proposant un portefeuille, un réseau d'entreprises, et aussi mettre en lien, notamment pour sortir hors les murs, ce que je veux dire, les personnes notamment en situation de difficulté de la mobilité, qui ont des problèmes de mobilité. Le PLI aussi met en place aussi des ateliers recherche-emploi, des offres d'emploi également, mais aussi des actions de recrutement. Nous organisons aussi notamment des actions spécifiques aux emplois des seniors, donc qui ont aussi une France qui est très touchée aujourd'hui par les demandeurs d'emploi. Nous avons également des contrats et des missions d'intérim par le biais d'agences d'intérim un peu particulières, des intérims d'insertion, des agences d'insertion. Et là aussi, le fait d'être au PLI va aider à pouvoir accéder à ces missions. Aujourd'hui, le PLI ne manque pas d'offres d'emploi. Nous avons énormément d'offres d'emploi. Donc, ce que les employeurs attendent des demandeurs d'emploi que nous suivons, c'est d'une part la motivation. Donc, avoir cette motivation à décrocher l'emploi. C'est aussi le principe, je dirais, d'aller vers. Donc, c'est-à-dire ne pas s'isoler, ouvrir le champ des possibles. C'est aussi développer par le réseau professionnel. Un autre axe qui est important et qui finalise le travail du PLI, c'est le job dating du PLI. Le PLI a également sa propre action emploi, c'est-à-dire une forme de forum, mais qui est là sous forme de job dating. C'est une journée où les demandeurs d'emploi peuvent rencontrer trentaine d'entreprises facilement, 30 à 40 entreprises qui sont là présentes, où ils peuvent se positionner sur de nombreuses offres d'emploi. Dans l'axe de la mobilisation, nous avons une action importante qui concerne le public senior. Tous nos seniors du PLI viennent rencontrer des recruteurs, des employeurs, qui sont, et là c'est l'avantage également du PLI, c'est qu'on va avoir une rencontre, genre de forum emploi, mais avec des recruteurs qui ne viennent que pour des seniors, qui savent que ce sont des seniors et qui se déplacent pour ça. Le PLI a essayé d'innover, notamment dans la mobilisation des publics. Comme tout à l'heure, effectivement, nous avons des difficultés aujourd'hui de mobiliser, donc on a essayé de trouver une autre solution pour mobiliser davantage les publics sur ces actions et sur les offres d'emploi. Donc nous avons mis en place une mobilisation par le sport, qui va vous permettre aujourd'hui des jeunes notamment de passer le BPGEPS pour travailler dans les métiers du sport en général. C'est aussi travailler sur un nouveau dispositif qu'on pense aussi que les partenaires estiment intéressant, en l'occurrence l'entreprise d'entraînement pédagogique. Donc il s'agit là d'une entreprise fictive qui permet aux demandeurs d'emploi de se former directement sur le poste de travail.